Donc, je vais faire un peu la synthèse de vos propos à tous les trois. Euh, Effectivement, euh, c'est vrai que moi, je suis pour une astrologie très minimaliste, hein. C'est-à-dire un seul et unique cycle pour tout le monde, un cycle de 7 ans, et qui est divisé de manière très simple en 7 ans, période de 3 ans et demi, qui sont plutôt euh, ce que j'appelle des périodes plutôt de type masculine, et puis 3 ans et demi de type féminin. Enfin, une typologie très simple, un langage très simple. Beaucoup plus simple que les 12 signes zodiacaux, et on n'a pas non plus toutes les planètes. En fin de compte, on n'a même pas, on n'a pas de planète, c'est une façon de parler. On a une seule planète, mais cette planète, qui est Saturne en l'occurrence, elle joue le rôle de vecteur fondamental. Voilà. Bon. Et on arrive comme ça ça rejoint un peu ce que les uns et les autres disent, mais je ne vais pas m'attarder trop longtemps. Mais ça permet de dire le climat dans lequel on va être à une certaine époque, mais c'est pas une astrologie individuelle, c'est une astrologie collective. Et c'est pour ça que j'avais bien aimé quand vous disiez, il y a deux niveaux d'astrologie. Il y a des configurations qui sont valables pour tout le monde, et des configurations qui sont valables pour le thème natal. Et la configuration du thème natal, c'est quand même plus ou moins une forme de voyance. Voilà, plus ou moins. Dès qu'on veut aborder des cas individuels, on sort quelque part des capacités de l'astrologie. C'est un débat qu'on peut avoir. Je veux dire que l'astrologie n'a pas vocation véritablement à étudier des cas particuliers. D'ailleurs, beaucoup d'astrologues le savent, dès qu'on est dans le cas particulier, on va basculer vers d'autres disciplines, le tarot, ou le pendule, ou la voyance, etc. Moi, je suis pour laisser l'astrologie au niveau d'une information d'ordre général, mais précieuse, parce que c'est elle qui donne l'arrière-plan. Elle peut donner des périodes, des temps. Alors, comme on dit par exemple en voyance, on ne peut pas donner de date, etc. Mais avec ce système-là, on peut par exemple dire sur 7 ans, par exemple, on peut dire non pas ce qui va arriver à une personne. Alors, le problème, si vous voulez, c'est de comprendre que ce qui arrive collectivement, euh, ça va nous toucher au niveau individuel aussi. Mais pas, ça veut dire que qu'est-ce que c'est que le collectif? C'est la somme des individus. Donc, on n'est pas. Si je dis par exemple qu'il y a un phénomène qui existe au niveau collectif, ça veut dire qu'il va y avoir des milliers de gens ou des millions de gens qui vont avoir cette démarche. Voilà. Donc, Pourquoi ça pleure? De toute façon, je pense que vous avez raison. Parce que c'est. non, non, d'abord, il y a aussi la question des rapports entre l'astrologie et l'astronomie. L'astrologie n'est pas obligée, c'est un grand débat qu'on a, n'est pas obligée d'utiliser tout ce qui existe en astronomie. C'est ça aussi un des, un des grands postulats des astrologues modernes, c'est qu'ils se croient obligés de tenir compte d'Uranus, de Neptune, de Pluton, parce que ça existe en astronomie, et puisque ça existe en astronomie, les astrologues doivent l'utiliser. Donc moi je suis pour émanciper l'astrologie de l'astronomie. Je dis, l'astrologie n'a pas à être à la traîne de l'astronomie oui, oui, oui. automatiquement. Là, vous avez absolument. Je partage votre point de vue, mais il faut quand même s'occuper de Uranus Pluton. On les connaissait, on les connaît pas depuis longtemps. Non, on les connaît pas depuis très longtemps. Ouais, mais elles sont en proximité quand même. Comment? Elles sont dans notre proximité, dans notre système solaire, quoi. Je veux dire, on peut laisser. En tout cas, il y a un débat. Moi, je considère que ce débat existe. Oui, le débat existe sur ce sujet. On n'est pas obligé. Les astrologues ont utilisé les planètes jusqu'à Saturne jusqu'au XVIIIe siècle, pendant des millénaires, et ils n'ont pas besoin d'Uranus. Ils n'avaient pas besoin d'Uranus pour savoir ce qui allait se passer. Comment? Mais non, mais ça c'est une mystique. C'est ce que j'appelle c'est ce que j'appelle la cométologie. C'est-à-dire que pendant longtemps, les gens, quand ils voyaient une comète, ils pensaient que c'était un signe divin. C'est-à-dire que la comète, beaucoup d'astrologues. La comète, c'est un signe qui tombe du ciel, en quelque sorte. C'est l'horizon qui s'ouvre. Voilà. Donc, cette astrologie, elle s'est dévoyée
en adoptant la démarche des comètes. C'est-à-dire, voilà, Uranus est arrivé, qu'est-ce que ça veut dire pour l'humanité? Neptune est découvert, qu'est-ce que ça veut dire pour l'humanité? Bon, c'est une forme d'astrologie qui est très discutable. Hein, bon, parce qu'on nous dit, oui, c'était au moment, il était ouvert au moment où il y avait la Révolution française, au moment où il y avait le communisme, où il y avait l'ère atomique, enfin, on connaît la litanie là-dessus, mais je crois qu'il est beaucoup. Et en plus, comme on l'a dit tout à l'heure très justement, les grands cycles, le grand problème des grands cycles et des cycles lourds, c'est que ça force à donner une grande importance à la configuration, puisqu'elle elle a lieu rarement. Donc ça engage l'astrologue à dramatiser l'événement parce qu'il va y avoir Uranus, Neptune et Pluton. Donc finalement, ça le pousse à l'erreur, en fin de compte, parce qu'en fin de compte, l'astrologie n'a pas forcément à annoncer des événements majeurs. Elle est une sociologie qui doit nous expliquer pourquoi la société fonctionne. Dans une société, il y a des moments, il y a des phases. Moi, je suis pour une astrosociologie plutôt qu'une astropsychologie. Mais bon, ça, c'est un problème de génération. Enfin, pas une question de génération. Je veux dire qu'on a cette maladie de croire qu'il faut absolument tenir compte des planètes au-delà de Saturne pour faire de la bonne astrologie, comme si on ne pouvait pas faire de l'astrologie valable en travaillant sur des cycles courts qui reviennent régulièrement et qui permettent justement de faire des statistiques comme le propose Béatrice. Et pas des trucs en disant oh là là, il y a un événement. Et puis une autre maladie, c'est l'entrée, là ça ne va pas vous plaire, l'entrée d'une planète dans un signe. Vous savez que toute l'astrologie d'André Barbeau, par exemple, dans les années 60-70, il ne voulait pas entendre parler des planètes dans les signes. Le cycle Saturne-Neptune, on ne tient pas du tout compte du signe zodiacal. Les rassemblements des planètes, ce qu'il appelle l'indice cyclique, où il n'y a absolument pas. Donc l'astrologie mondiale a essayé, pendant les années 60, 70, 80, de ne pas utiliser du tout le zodiaque. Et au XXIe siècle, le zodiaque revient, on nous parle de l'entrée de Saturne en Scorpion, on nous parle de ceci, etc. Donc il y a une régression. Pourquoi? Donc il y a tout un problème des rapports compliqués entre astrologie et astronomie. Les astronomes utilisent les zodiaques, donc les astrologues doivent les utiliser. Moi je dis, l'astrologie c'est construite contre l'astronomie et pas de l'astronomie. C'est-à-dire que, moi c'est une théorie que j'ai développée, c'est-à-dire que l'astrologie, l'humanité s'est construite contre la nature. Parce que la nature, autrefois, il y a des milliers d'années, c'était... Comment? Mais ça, c'est sûr. Elle s'est construite contre la nature, était perçue comme quelque chose d'extrêmement confus et compliqué. Et aujourd'hui, c'est anachronique, parce qu'aujourd'hui, la science est capable de parler de la nature de manière très précise. Mais il y a 10 000 ans ou 20 000 ans, la nature était quelque chose d'extrêmement flou. Et donc, on pensait qu'il fallait construire des choses simples, des constructions, voilà, des constructions. C'est comme par exemple un endroit, il y a des prêtres, tout d'un coup on construit une tour, voilà, c'est ça. L'humanité, elle construit une tour là où il n'y avait que de la nature. Eh bien l'astrologie, c'est la tour, et la nature, c'est l'astronomie. Alors l'astronomie, elle donne des éléments, et l'astrologie, elle utilise ces éléments pour construire quelque chose, d'où la théorie de la division en 4. C'est-à-dire qu'on divise, pour répondre à votre question, Saturne et la Lune ont des points communs, puisqu'ils ont tous les deux... Ils sont tous les deux 28 ans, 28 jours, 7 ans, 7 jours. Donc il y a un axe Lune-Saturne qui est très important. Saturne est une planète qui permet de créer le cycle de 7 ans. Oui. Donc tous les 7 ans, alors il y a une autre chose que vous ne connaissez peut-être pas, vous ne vous intéressez pas aux étoiles fixes, je suppose. Oui. Voilà. Donc effectivement, on découpe le cycle de Saturne en période de 7 ans, mais comment on le fait? On le fait comment? C'est ça la question. On le fait par les rencontres de Saturne tous les 7 ans avec une des 4 étoiles fixes royales qui sont Aldébaran, Antares, Régulus et Fomalhaut. Donc il s'agit de revenir à une astrologie extrêmement ancienne, oui. Extrêmement simple, qui est une astrologie, vous parlez tout à l'heure d'une astrologie que tout le monde peut comprendre. Voilà, c'est-à-dire que moi je pense que l'astrologie telle qu'on la présente aujourd'hui, elle ne peut pas être reconnue parce qu'elle est trop compliquée. Il faut parler de cycles simples. Par exemple, le cycle de 7 ans, montrer que ce cycle de 7 ans, actuellement, par exemple, on a une conjonction de Saturne avec Antares, à 8 degrés du Sagittaire, etc. Donc c'est un début, c'est très intéressant. C'est des périodes qui favorisent
qui renforcent le pouvoir politique, par exemple, hein, genre état d'urgence, etc. Et d'autres où il y a des personnages comme ça, comme Poutine, qui se mettent en avant, et puis avec des réactions du peuple, etc. Et puis d'autres périodes où finalement il n'y a plus de personnes qui se mettent en avant, par exemple. Bon, c'est ce que j'appelle le côté. Bon, les gens, il y a des périodes où les leaders se mettent en veilleuse, et des périodes au contraire les leaders sortent du rang, comme ça. Bon, rien, ce sont des lois simples. Vous savez que dans le domaine de l'histoire de la science, il faut élaborer des lois simples. Il y a des gens qui disent, tant que vous n'avez pas démontré mon astrologie, non, il faut accepter qu'on puisse prouver l'astrologie, même si ça ne prouve pas votre astrologie à vous, avec vos trucs à vous. Si déjà on arrive à prouver sur une loi simple quelque chose qui fonctionne, ce sera déjà une progression pour l'astrologie, même si ça ne sera pas la justification de votre propre astrologie qui est très compliquée. Alors comme dirait les clients, sur l'argument, les clients, ils demandent ceci, ils demandent cela. Non, ils ont une décision à prendre, bon, il faut essayer d'y répondre. Voilà, mais on peut y répondre. C'est ça le paradoxe, Yveline. On peut répondre avec des systèmes simples, on peut répondre à des questions. Moi, par exemple, un client peut venir me voir en me demandant des questions très particulières. Moi, j'utilise mon modèle. Et il n'a pas besoin de savoir que ce modèle, il vaut pour des milliers de personnes. Moi, je prends toujours le cas du gynécologue. Quand une femme va voir un gynécologue, elle sait bien qu'elle n'est pas seule dans son cas. Hein? Je veux dire que dans la vie réelle, on n'est jamais tout seul. Vous achetez un produit, vous n'êtes pas la seule à acheter le produit. Vous allez voir un médecin, vous n'êtes pas le seul à avoir un corps. Donc il y a un fantasme. Il y a un fantasme à vouloir être un cas unique, un cas particulier, alors que dans la vie réelle, vous êtes tout le temps, quand vous achetez une bouteille de Vittel, vous n'êtes pas la seule à acheter du Vittel. Quand vous allez voir un médecin, vous n'êtes pas la seule, vous n'êtes pas un cas, vous n'êtes pas un monstre. Donc pourquoi ne pourrait-on pas déterminer des normes qui sont valables? L'astrologie pourrait apporter des normes sur le plan du temps sans entrer dans le fantasme de vous êtes une personne très très particulière. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlait du zodiaque. Ben, c'est pareil. Vous disiez justement, oui, il y a des gens qui sont du bélier, et vous étiez prête à faire un discours sur les gens du bélier ou les gens du taureau. Donc c'est général, ça. Mais les gens, quand ils lisent leur horoscope dans les journaux sur les béliers, ils savent très bien qu'ils ne sont pas tout seuls à être du bélier. Ils le savent. Alors pourquoi est-ce qu'on leur met dans la tête, oui, mais vous savez, en réalité, ça ne veut pas dire grand-chose d'être du bélier, il faut regarder le thème natal, il faut regarder le... L'horoscope a une vocation de définir une situation naturelle liée à une période. Donc la personne du bélier va voir par rapport à sa semaine quelle est la vie de l'astrologue, quelle est l'actualité astrologique de la semaine. Oui, justement, c'est pour ça que je dis... Elle se fiche pas mal de ce qu'il y ait d'autres béliers ou voilà. pas. Ce qui l'intéresse, c'est de savoir quelle est la situation en tant que bélier en astrologie. Oui, mais il y a des gens qui ont moi, je fais une sorte de psychopathologie. Il y a des gens qui veulent absolument que ce qu'on leur dise ne vale que pour eux. C'est dans leur tête, ça. C'est maladif, c'est pathologique. C'est-à-dire qu'ils veulent... c'est par exemple quelqu'un, par exemple, qui a vécu avec beaucoup de frères et sœurs. Il a souffert qu'on ne fasse pas assez attention à lui. Donc il veut qu'on s'occupe de lui, pas de n'importe qui. Donc il y a des pathologies. Il faut savoir qu'il y a des pathologies, des gens qui ont une demande narcissique très puissante, qui veulent quelque chose de très, très, très personnel. Bon, ces personnes-là, qu'est-ce que vous voulez? Elles nous engagent dans des voies qui sont ingérables. Hein, il vaut mieux travailler. Ça leur fait plaisir. Comment? Après tout, quelqu'un qui va voir un astrologue ou une tarologue ou autre, ça lui fait plaisir qu'on lui parle d'elle et qu'on lui dise... Non mais attendez, on n'a pas dit le contraire. On n'a pas dit que ça lui ferait pas plaisir. D'abord, premièrement, il y a deux problèmes différents. On peut parler de la personne sans qu'elle croie que c'est uniquement elle qui est concernée, d'accord? Bon, comment? Bon, donc vous dites que alors vous êtes en train de nous dire que puisque il y a des gens à qui ça ferait plaisir qu'on fasse ça, il faut que l'astrologie corresponde à cette demande. Non. Si. Mais non, j'ai pas dit ça du tout. Il faut qu'elle s'adapte à cette demande. Un astrologue, elle vient pour une question particulière ou pas, d'ailleurs, pour une tendance. On va en parler, c'est quelque chose d'ouvert. Oui. Il n'y a pas à dire, bon, tu vas déménager, tu vas te marier, non. On va donner
une généralité de l'année. Enfin, moi, je parle effectivement d'abord du thème natal, ça, je suis désolée, mais bon, c'est un peu basique, mais c'est comme ça. Et puis après, ben, on va regarder les transits de l'année, comment ça va se passer. Si elle veut déménager, est-ce que c'est favorable ou pas, ou non? Oui. Bon, voilà. Et on parle d'elle, on discute. On parle. Ce n'est pas comme ça. Mais quand un gynécologue, quand vous allez voir un gynécologue, il va vous parler de vous. Il va vous parler de vous. Il va parler de rien du tout, il va parler de combien tu dois. Non, non, mais je veux dire que. Non, mais je veux dire, attendez, la question que vous posez, Yveline. Je ne compare pas un gynéco à un astrologue. Alors, Comment? Je ne compare pas des métiers comme ça. Non, mais quel que soit le métier. Ça n'a rien à voir. Mais quel que soit le métier. Non, mais ça n'a rien à voir. Non, mais quel que soit le métier. Non. Si je vais voir un plombier, je veux dire. Eh bien oui, un plombier, il a une certaine expérience. Il ne va pas me parler de mon avenir, est-ce que je vais déménager, il ne va pas me dire, oh, votre plomberie, elle est vraiment naze, hein, vous devriez déménager. Non, bien sûr. Il va réparer, il va faire payer. C'est tout. Oui. C'est pas pareil, moi je ne compare pas ça. Ah ben, l'astrologue, c'est quelqu'un qui travaille sur le temps. Donc effectivement, il doit avoir un certain connaissance. Il travaille avec une personne. Pas sur le temps. On peut travailler sur le temps, mais il travaille avec une personne. Eh bien, un gynécologue aussi travaille avec une personne. Non, mais Et la d'abord, une personne, personne. enfin, dans mon cas, quand je fais de l'astrologie, mon travail principal, c'est de suivre la dynamique des planètes, de faire mon travail d'analyste et donc de maîtriser le rythme technique. Et après, j'en fais part à la personne qui me consultera. Il y a d'abord un travail de compréhension et d'analyse, de suivi par rapport à l'outil de travail. Voilà. Vous avez raison. Ce sont des outils. Non, mais il y a des outils. De toute façon, toute profession, toutes les professions se ressemblent, que vous le vouliez ou non. Dans toutes les professions, il y a une compétence, il y a une connaissance, il y a un modèle, il y a une norme, et on n'en sort pas. Jacques, c'est ce que je veux dire. Je fais d'abord les tables qui indiquent dans l'année les priorités zodiacales, les transits. Et après, ça me servira à discuter. Mais j'ai autant de travail à préparer le thème qu'à l'expliquer, quoi. Oui, d'accord, mais ça parle. Les gens, il n'y a pas d'activité. Non, mais il n'y a pas d'activité, madame, il n'y a pas d'activité qui se consacre à des cas uniques. On est d'accord là-dessus. Aucune profession ne travaille sur des cas uniques, que ce soit un banquier, un épicier ou n'importe quoi, restaurateur. On a toujours toute personne sait très bien qu'elle n'est pas le seul dans son cas. On est d'accord là-dessus. Ou alors elle est malade. Ou alors elle est malade. Non, mais alors d'accord, si vous vous êtes spécialisé dans la psychologie des malades, mais autrement, d'une manière générale, une personne qui vous... Alors justement, c'est ça qui est curieux. Les gens qui regardent leur thème bélier, ils ne sont pas malades, puisqu'ils savent très bien qu'ils ne sont pas tout seuls. Mais quelqu'un... Alors, donc ça, c'est une astrologie qui est normale. Mais maintenant, si quelqu'un vient en voulant être convaincu par le thème, que vous allez dresser le thème et que ça va être son cas à elle uniquement, là, elle est malade. Là, il y a une pathologie, et l'astrologie ne va quand même pas se gesticuler pour correspondre à ce fantasme qui est complètement débile. Toutefois, en étudiant le thème de la personne lié au temps unique de sa naissance, on parle à une personne quand même en tant qu'individu. Mais justement, c'est bien de ça dont on parle. C'est justement que cette histoire du thème, le problème, c'est que ce thème natal, il est toxique pour l'astrologie. Il est toxique pour l'astrologie. C'est-à-dire que c'est une tentation. Ça existe, ça a été élaboré par l'astrologie. Donc on va dire, si ça a été élaboré par l'astrologie, c'est de l'astrologie. Non, c'est une déviance, c'est une hérésie par rapport à l'astrologie. Et c'est une hérésie qui fait beaucoup de mal à l'astrologie. Et justement, puisque vous voulez améliorer la situation de l'astrologie, il faudrait déjà qu'elle se nettoie de tout ce qui s'est raccroché sur elle et qui est très mauvais pour son image. Les gens comprennent beaucoup, Madame Yveline, les gens comprennent beaucoup mieux une astrologie. On vous dit, voilà, les astrologues ont trouvé des typologies, ils ont noté que si certaines personnes étaient dans telle configuration, il y avait ceci, il y avait cela. Mais on n'est pas en train de parler d'un individu en particulier. On dit, il y a des lois générales qui ont été établies dans telle et telle situation. Mais en aucune façon, l'astrologue ne doit laisser croire à son client, c'est un problème de déontologie, que son client est un cas unique. Alors, mais lorsqu'on regarde la télévision et que l'on écoute la météo, on a une définition de situation. L'astrologue fait la même chose. Ben oui.
Voilà. Donc après, la personne, elle prend ses précautions, elle connaît la situation, elle sait ce qu'elle veut. Un Je bon l'ai exemple. fait, moi, je Vous l'ai avez fait. tout le monde, il va pleuvoir pour tout le monde, mais les gens vont se protéger diversement. Voilà. Mais ça, c'est eux qui vont le décider, c'est pas la météorologue qui va vous le dire de le faire. On n'a C'est pas ça la besoin différence. de- La dimension individuelle, il faut la laisser à la disposition de la personne. Oui, oui, oui. D'accord, bien sûr. Bon, alors donc vous n'allez pas lui faire croire que vous allez. On n'a pas besoin de savoir sa vie, pourquoi elle vient nous voir. Moi, je rédige le thème, vous rédigez le thème. Et la personne, après, elle a, elle aussi, des renseignements par rapport à une condition particulière liée au temps. Elle fait ce qu'elle veut avec. Voilà. Oui. Voilà, hein. Oui, mais il y a des gens qui en veulent plus. Il y a une surenchère. Oui, non, mais Dans tous les cas. non, mais de toute façon, la question est de savoir si on s'intéresse à l'astrologie ou si on veut s'adapter à la demande de la clientèle. Hein, bon, alors personne ne vous contestera qu'il y a des gens qui veulent, on le sait très bien, il y a des gens qui veulent effectivement, qui pensent que le thème astral, ils sont venus même à l'astrologie pour ça. Le thème astral prouve qu'ils sont uniques, puisqu'un thème astral c'est unique, et c'est ça qui les excite en astrologie. Or, justement, il faudrait éviter ce genre de demande. Il faudrait montrer qu'on peut très bien avoir, avec des lois générales sur l'astrologie, comme dans n'importe quelle profession, appliquer cette loi générale à une personne en particulier. Je reprends l'exemple de la gynécologie, je suis désolé, mais un gynécologue, il doit connaître des milliers de femmes, il doit à peu près savoir anatomiquement comment une femme fonctionne. Bon, et contrairement à ce que vous dites, la prévision, l'astrologie, l'activité de prévision fait partie intégrante du rôle de l'astrologie, et l'astrologie doit être capable de montrer qu'on peut faire des prévisions intelligentes, qui sont valables pour une grande population, parce que des prévisions, Monsieur Lucan sera d'accord avec moi, plus vous faites des prévisions sur un cas on sait très bien que statistiquement, par exemple, il va y avoir tant de personnes qui vont avoir tel problème ou vont se casser la jambe. Maintenant, si vous faites une prévision sur une seule personne, les statistiques ne marchent pas. Et les statistiques ne marchent que sur des grands. Enfin, moi, si je fais une prévision au niveau de mon cycle, je ne vais pas dire que tous les gens vont avoir ce problème-là. Je veux dire que la probabilité pour que les gens aient ce problème-là va être assez importante. Et c'est déjà suffisant pour faire accepter l'astrologie. L'astrologie ne va pas se faire accepter le jour où vous aurez prouvé que l'astrologue dit exactement ce qu'il faut à chaque personne et qu'il a bien perçu le cas particulier de cette personne, etc. Non. Mais enfin, Il y a un gynécologue, il peut se tromper aussi. Si on étudie, si l'on parle des cycles, Oui. nous sommes 4, il y a 4 cycles qui peuvent être différents dans leur caractère. Mais c'est lesquels alors? C'est de quoi vous parlez là? Ben, je dis que quand même, chaque personne, à partir du moment où elle est née, à un moment donné, par rapport à son thème de naissance, mais n'employons pas le thème de naissance, parlons d'elle, de sa date de naissance, eh bien, elle rentre dans la phénoménologie naturelle, et donc elle est liée à un cycle naturel. Oui. Et l'astrologue peut. Mais elle sera pas la seule. Elle sera pas la seule à avoir ce cycle. On est d'accord? Non, mais elle amènera l'outil particulier de sa date de naissance qui n'appartient qu'à elle. Oui. Mais ça, mais justement, c'est de ça dont on parle, Béatrice. Oui. On est en train de dire que cet aspect de l'astrologie, c'est un aspect toxique. C'est-à-dire que c'est quelque chose dont l'astrologie devrait se délester. Alors vous me dites, c'est ce que j'ai appris. Ben d'accord, vous l'avez appris. Vous avez raison de dire qu'il faut s'en délester parce que c'est très difficile et c'est impossible à bien pratiquer. Bon, alors voilà. L'astrologue s'intoxiquerait à en Oui. faire trop. Non, mais il y a des. Je vais vous dire, je vais être encore plus. parler d'astrologie générale, même si on a de quoi faire vraiment bien de la très bonne astrologie sans tenir compte du cas individuel. Voilà. Et on peut renseigner l'individu en parlant d'astrologie générale et en le faisant très bien, Exactement. sans avoir à étudier le thème personnel de la personne, qui nous demande un travail monumental parce qu'il faut revenir en arrière et au lieu d'étudier les cycles d'aujourd'hui, on étudiera le départ de cycle de sa date de naissance. Et là, on plonge dans la véritable difficulté. Oui, Béatrice, le problème, je vais dire encore quelque chose, Béatrice, c'est que quand on a appris une technique, quand on a appris une certaine technique, et quand on sait maîtriser cette technique, on ne veut pas
ils renonçaient. Ah, mais je vous comprends. C'est tout simplement ça, malheureusement. Les gens qui savent faire quelque chose, ils sont convaincus que ceux qui savent faire, eh ben, c'est très important et qu'ils ne vont pas y renoncer parce que c'est ça qu'ils savent faire. Et quand on leur propose de faire quelque chose d'autre qu'ils ne savent pas faire, ça ne les intéresse pas parce qu'ils ne savent pas le faire. Ah, bah, tout s'apprend dans la vie. Moi, je trouve que c'est important d'apprendre de nouvelles choses. Non, mais il faut parfois renoncer à ce qu'on a appris à faire parce qu'à un moment donné, on a appris à le faire, on sait bien le faire et ce n'est pas une raison pour continuer à le faire. Ça peut servir de base aussi. C'est sûr, hein, Et bon, c'est sûr, hein, On parce que apprend, vraiment, on apprend et on ajoute. à Non, savoir. mais autrement, on est dépassé. Voilà, il y a des comportements qui ne correspondent plus à la réalité. Il faut avoir, il y a quelques clés. Puis c'est que si vous avez qu'un client, ça va, mais si vous en avez un certain nombre, je peux vous Ah, dire oui, que oui. vous intoxiquez à l'arrivée. Oui, oui, de toute façon, et en même temps, quelque part, l'astrologie, plus l'astrologie étudie des cas particuliers, des cas individuels, plus elle se rapproche des formes de tarot ou de voyance, automatiquement. Automatiquement. Oui, là, il y a une Donc ça, chose, on va sur les plates-bandes des voyants. Alors évidemment, ce qu'il faut, c'est que l'astrologie trouve son créneau particulier qui lui soit propre. Or, tout ce qui est les thérapeutes, tous les devins, etc., ils travaillent tous sur des cas individuels. Ils travaillent tous avec la personne en particulier. Or, l'astrologie, elle a une autre vocation, mais malheureusement, pour vivre, comme on dit, c'est Kepler qui disait ça, il y a une dimension alimentaire qui fait qu'effectivement, elle fait des activités qui ne correspondent pas à son génie propre, mais qui lui permettent de vivre, effectivement. Mais on a commencé cette conversation là-dessus. Le paradoxe, c'est que le public, lui, il a une double attente. Il faudrait voir les statistiques. Combien de gens qui s'intéressent à l'astrologie s'intéressent parce qu'on va leur dire qu'ils sont du Bélier, du Taureau, du Gémeaux, donc des choses générales, et qui sont contents de ne pas être seuls dans leur cas, parce que ça, il ne faut pas oublier, il y a des gens qui sont très contents de se rendre compte qu'ils ne sont pas tout seuls comme ils sont. ouais, c'est dans ce Hein? oui, bien sûr. Et d'autres personnes qui, au contraire, sont très contentes d'être un cas unique. Alors, voyez-vous, vous avez donc deux psychismes complètement opposés qui viennent tous les deux revendiquer l'astrologie et interpeller l'astrologue. Et l'astrologue, elle est écartelée entre ces deux demandes. Hein? Alors, donc, c'est ça, donc pour répondre à votre question, c'est ça, cet écartellement. Mais je crois je suis assez d'accord avec vous, Béatrice, dans l'ensemble, à savoir cette notion de météorologie. Les gens, c'est amusant parce que les gens normaux, nous sommes tous des gens normaux. Quand on va dans un magasin, on achète des produits qui sont reconnus, qui sont achetés par des milliers de personnes. Oui, voilà. Et donc, par réaction, il y a des personnes qui voudraient ne plus être dans cette logique de consommation, de logique d'être un individu parmi un ensemble dans un groupe, et qui voudraient qu'on leur affirme une sorte d'unicité et de quelque chose de complètement particulier. Bon, ça se comprend qu'il y ait ce besoin. C'est un fantasme. J'ai besoin et j'ai toujours dit, le thème astral, même de voir son thème astral, même si on ne l'interprète pas, vous dites, c'est vous, c'est moi tout seul, il n'y a que moi qui ai ce thème. Mais c'est très excitant. Mais alors la question qui se pose, c'est ce que j'appelle le breaching. L'astrologue, c'est ce qu'on appelle ça s'appelle la cosmothérapie. C'est-à-dire, on sait que le client a cette demande, mais on n'est pas obligé de rentrer dans son jeu. Voyez-vous ? C'est le rapport entre transfert et contre-transfert. C'est-à-dire que le client vient vous voir, et beaucoup de thérapeutes sont dans cette situation. Ils savent très bien que les demandes de leurs clients ne sont pas réalistes. Ils savent très bien qu'il y a une idéalisation, etc. L'astrologue, il y a deux solutions. Soit l'astrologue se dit, ah ben écoute, il veut que je sois comme ça, il veut que je sois capable de faire comme ça, je vais faire mon possible pour être comme ça. Ou bien, il dit, bon, bah écoutez, attention, il veut ceci, on va essayer de développer une relation plus normale, plus équilibrée avec cette personne-là, et lui faire comprendre finalement qu'elle n'est pas toute seule. Mais à la limite, moi je dis toujours une expression qui va peut-être vous amuser, je dis, le fait d'aller voir la demande d'astrologie, dis-moi quelle astrologie tu demandes, et je te dirai qui tu es. C'est-à-dire que c'est symptomatique. Si quelqu'un, moi à mon avis, il faudrait que les astrologues devraient travailler avec les psychologues, parce que si un astrologue reçoit une demande de quelqu'un qui veut une étude complètement individuelle et personnelle, c'est qu'il y a un trouble psychologique chez cette personne. Parce qu'il a besoin de parler.
il y a non, parce que non seulement elle a besoin de parler, mais elle a besoin d'avoir une sorte d'assise. Et et moi, j'invite les astrologues à demander pourquoi ce client a-t-il besoin de ça? Pourquoi ce client a-t-il cette demande? Qu'est-ce qui lui est arrivé dans sa vie? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'il ait cette demande complètement effarante, en quelque sorte? Et les astrologues sont tellement habitués à cette demande qu'ils ne sont même pas surpris. Quand on leur demande ça, ils disent ben oui, moi je sais le faire. D'ailleurs, à la limite, soyons un peu cyniques. Il me demande quelque chose, j'ai appris à interpréter un thème, je sais le faire, et ben je lui donne ce qu'il me demande. Ah bah non, quand même pas. Ah ben, Ça marche pas non plus comme ça, c'est facile. ben, je lui demande, il me demande d'interpréter son thème, je interprète son thème, parce que je sais le faire, on m'a appris à le faire. S'il veut déménager et qu'on lui dit, bah écoute, non, c'est peut-être mieux l'année prochaine parce que justement, il n'y a rien encore, etc. Mais on peut le dire. On ne répond pas forcément à une demande, une demande sentimentale. Mais attendez, j'ai pas dit, attendez, répondre à une demande, j'ai pas dit accepter. Attendez, j'ai demandé. Non, vous n'avez pas compris ça, vous n'avez pas fait attention. J'ai pas dit répondre aux demandes, aller dans le sens de la demande. J'ai dit correspondre au mode de comportement que le client attend. Si le client, vous avez que vous répondiez par oui ou par non, si vous dites je vois dans votre thème à vous que c'est oui ou par non, c'est ça répondre à sa demande. C'est pas dire qu'il a raison ou qu'il a tort, c'est simplement le lui dire par un certain moyen. Voilà, je lui dis par un certain moyen, c'est-à-dire qu'en fin de compte, la personne a besoin qu'on lui parle en lui disant dans votre thème, je vois, voilà la réponse. Bon, et à ce moment-là, ça va la marquer parce que c'est ce qu'elle attend. Je ne suis pas en train de dire qu'elle attend qu'on lui dise faites ceci ou faites pas cela. Elle attend que l'astrologue lui dise ce qu'il doit faire, ce qui va se passer, que ce soit positif ou négatif. Elle a besoin qu'on passe par ce moyen. Et je trouve dommage que les gens qui font l'astrologie ne comprennent pas l'attente du client. Qu'est-ce qu'il attend, le client, de l'astrologue? Pourquoi il est venu le voir? Non, mais en plus, les gens retiennent que ce qu'ils veulent. Hein. Comme dans tout d'ailleurs. Ouais, Tu vas oui. voir un médecin, il te dit un truc qui ne te plaît pas, tu sors de là. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus prendre trop la demande du client au sérieux. Non, mais il peut y avoir des demandes très précises, surtout. Bon, Ah, ça c'est le projet Flocon, c'est quoi? Non, c'est pas le prochain Flocon. Ça, c'est un petit bulletin du mois. Comment? C'est le bulletin du mois. Oui. Oui, mais c'est vrai que c'est le débat entre astrologues. C'est ce qu'on appelle le débat entre les astrologues qui font l'astrologie individuelle et l'astrologie plutôt qui s'intéresse aux médias et qui parle aux gens. Ça, c'est bien parce que c'est un petit topo d'astrologie mensuelle. Et le mois prochain, je fêterai le numéro 50. Mais il y a un certain mépris pour cette forme d'astrologie. Oui, c'est un mépris. Vous avez fêté le 50e Oui, le mois prochain. Vous en faites 12, donc ça fait quand même 4 ans que vous faites ça, 4 ou 5 ans. Celui-là, parce qu'avant j'avais d'autres produits, mais j'aime bien parce que si vous voulez, j'arrive à tout caser sur un recto verso. Ouais, c'est pas mal. C'est Hein. économe. Voilà. Alors, l'horoscope. Bon, au début, je mettais un édito. Les clients, ils voulaient l'horoscope. Ouais, mais on ne s'y retrouve pas dans votre édito. Je suis moi. C'est là que Jacques a raison quand il dit que les personnes aiment s'identifier à vous. J'ai dû réintroduire l'horoscope. Donc on voit l'éphéméride, la dominante, et après un peu à la semaine. Il y a les éclipses. Je ne sais pas que c'est bien fait, parce que je le fais rapidement en fait. Ça existe. Voilà. Non, mais effectivement, aux Gémeaux, comme vous dites. Allez, il y a un Jacques, on va voir ce qu'il veut. Non, mais ça n'a une valeur que statistique, effectivement. C'est une valeur statistique, ça n'est pas valable à 100% pour tout le monde. Enfin, moi, je suis assez réticent quand même par rapport à ces horoscopes. Oui, ça ne m'étonne pas. Je pense que c'est juste une petite partie. Oui, c'est ludique. C'est ludique, mais bon, ça n'a... On peut dire quelque chose. Ça donne une tendance. On peut dire quelque chose. Parfois, On peut dire quelque chose. Oui. Mais la question de savoir si c'est ça, la question c'est de savoir si l'astrologie, l'avenir de l'astrologie c'est ça, ou si c'est au contraire le thème natal. Moi j'adore faire l'horoscope et après confronter la situation réelle. Oui, on a remarqué, oui. C'est là où je régale. Alors, voyons. Moi je suis Verseau. Mais vous savez, mais vous l'avez rédigé sur la base de quoi votre...
texte. Sagittaire, l'aspect Jupiter-Pluton conforte agréablement vos bonnes décisions, Jacques. Ah oui, ça c'est Une bon. astrologie positive aux multiples tonalités. Quelques différends relationnels semblent se résoudre. Oui. Des faits nouveaux étonnent et de plus les tournures vous conviennent. Oui. Vous parvenez du coup à gagner de la confiance en vous, notamment pour poursuivre quelques objectifs essentiels. Oui. Alors, d'accord, Mais- pas d'accord. Mais non, moi je suis assez d'accord d'ailleurs. Je dis que- Je suis assez d'accord sur ce que vous dites. C'est très positif. Hein. Ah ben, ça dépend des fois. Oui, ah ben là, écoute, Mais la question, c'est de profiter de ce pronostic pour agir. C'est-à-dire, c'est pas seulement être passif. On vous dit que vous avez une période qui est favorable, il faut faire quelque chose dans ce sens. Il ne s'agit pas simplement d'attendre que les choses Voilà, arrivent. derrière, c'est traité autrement, c'est-à-dire qu'il y a ce mois-ci le trigone Jupiter-Pluton. C'est quand même intéressant. Alors là, vous avez une petite interprétation sur cet aspect majeur, puis l'entrée de Mars en Sagittaire. Voilà, après je parle un petit peu des éclipses. non, mais c'est très voilà. complet. Oui, oui. Non, mais c'est pas Bon- très bon très travail, complet. oui. mais bon, Bon voilà. travail, oui. On voit le passage des lunes. Alors dites-nous, Bernard, pourquoi vous êtes un petit peu réservé? Bon, en Oui. Parce fait, qu'on est moi j'aime bien qu'il y ait un débat quand même, oui. En fait, dans les horoscopes, on ne considère que le soleil, quelquefois la lune, l'horoscope lunaire. Mais un thème astral, ça va au-delà du soleil, de la lune. Par exemple, moi, mon aspect marquant en ce moment, c'est Uranus sur mon milieu du ciel, donc qui change ma carrière, mon destin. Ah oui. Les aspects au soleil, c'est quand même mineur par rapport à tout ça. J'ai aussi Pluton sur mon Saturne qui est en maison 6, donc ça change mes conditions de vie, Oui, mes conditions professionnelles. Et puis ça, je veux dire, ça n'apparaît nulle part. Donc, Oui, mais ça, ce ne sont pas des cycles collectifs, ça. non, c'est un signe Vous dites, non, mais justement, c'est ça le problème. Il faudrait que vous parliez d'un cycle qui se produit pas par rapport à votre thème natal, mais c'est le problème. Je vais vous expliquer. Le problème, c'est que les astrologues ne savent pas avec comment construire leur cycle. Alors finalement, ils vont le construire par rapport au transit du thème natal, mais ils ne savent pas, si on leur demande mais quel est le cycle au niveau mondial, bon, alors c'est ça, il y a le cycle mondial et le cycle au niveau du thème natal. Le cycle au niveau du thème natal, c'est pas une véritable cyclologie, puisque ça change d'une personne à l'autre. Quelle est la cyclologie à laquelle vous vous référez? C'est-à-dire, au niveau collectif, c'est quoi comme cycle? Collectif, on sort d'un carré Uranus-Pluton. Oui, par exemple, voilà. Stabilisant, oui. Oui. Et puis là, on a un trigone entre Jupiter et Neptune, c'est ça? Voilà. Pluton, oui. Oui, donc il donne qui permet d'apaiser un peu ce qu'on a vécu, là, certainement. Voilà, donc la question c'est effectivement, est-ce que je vais étudier les cycles, les configurations dans mon thème natal par transit, ou est-ce que je vais les étudier au niveau collectif, par configuration, entrer dans un signe, conjonction, aspect, etc. Et c'est ça le grand débat. Quand on rédige un petit compte rendu mensuel, la gageure, c'est justement de parler éventuellement d'astrologie générale et mondiale, Oui. tout en respectant. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut que les gens, il faut que, qui se rapportent à tel ou tel en fait, il faut que les gens lisent des choses générales en voyant que ça les concerne personnellement. D'ailleurs, là, j'ai précise la plupart du temps les axes, c'est-à-dire Soleil opposé Jupiter, axe Vierge Poisson. Donc déjà, le natif de la Vierge et le natif du Poisson comprennent qu'ils sont aux premières loges de cette dynamique. Voilà. Et s'ils connaissent d'autres personnes dans le même cas, ils peuvent avoir avec eux aussi. Parce qu'il y a aussi la question de faire des clubs. Ce qui serait intéressant, c'est de faire des clubs des gens qui ont les mêmes configurations. Je cherche les dominantes. Donc déjà,